à Maurice l'opposant Navin Rangoulam a prêté serment comme Premier ministre pour un 4e mandat mercredi 13 novembre 2024, 10 ans après avoir quitté une dernière fois le pouvoir suite à une éclatante victoire d'entrée de sa coalition aux élections législatives. À cette occasion, le leader du Parti travailliste, âgé de 77 ans, a déclaré qu'il existe une communion entre sa coalition et le peuple, assurant qu'il travaillera à sortir Maurice de l'enfer. À noter que sa coalition, l'Alliance du Changement, a remporté 60 des 62 sièges de l'Assemblée nationale avec 62,6% des voix lors du scrutin de dimanche. Comme chaque année, l'Union des Comores célèbre la fête nationale maorienne le 12 novembre 2024. Cette journée marque l'admission des Comores à l'Organisation des Nations Unies en tant que nation composée de 4 îles, Mayotte, Anjouan, Ndjouani, Moélie. À cette occasion, la commission de Mahorais et le Collège de la Sagesse ont appelé le gouvernement comorien à abandonner le dialogue bilatéral avec la France sur la question comorienne de Mayotte et ont plaidé pour une approche multilatérale et des actions concrètes. Le Collège des Sages a appelé le gouvernement à s'opposer fermement à toute tentative d'accorder un statut diplomatique aux séparatistes mahorais dans les institutions régionales comme la Commission de l'océan Indien et les pays africains. Les Seychelles ont lancé leur 2e atelier national sur la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf le 13 novembre 2024 pour aider la nation insulaire à mettre en œuvre l'accord de la ZLECAf. Celui-ci vise à créer un marché continental unique des biens et services avec la libre circulation des entrepreneurs et des investissements. À cette occasion, l'exécutif a déclaré que la stratégie nationale de mise en œuvre de la ZLECAf pour les Seychelles sera un outil essentiel pour permettre aux Seychelles de participer et d'en bénéficier efficacement de la ZLECAf. Les autorités ont souligné que la mise en œuvre efficace de la stratégie a la capacité d'améliorer le potentiel de développement des Seychelles, à favoriser l'industrialisation, la création d'emplois et l'investissement. À Madagascar, 16 personnes ont trouvé la mort lorsqu'une embarcation croisant sur le fleuve Siribihina dans l'ouest du pays a été victime d'un glissement de terrain mercredi 13 novembre 2024, a annoncé l'agence portière maritime et fluviale dans un communiqué. Le boutre qui transportait 26 passagers à son bord faisait une escale dans une localité vers minuit quand un éboulement a eu lieu causant la mort immédiate des 16 victimes. Selon l'agence, les 10 autres passagers ont été secourus et sont sains et saufs, a-t-elle ajouté. Selon l'agence, l'embarcation aurait une liaison fluviale entre Belo et Ankalalaobe, 2 localités de la région de Menobe, dans l'ouest du pays. Les Comoriens rêvent d'un retour de leur équipe en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est ce qu'a annoncé le sélectionneur de l'équipe nationale le 12 novembre 2024. Une réalité qui est à sa portée même si le sélectionneur reste toujours prudent sur l'objectif prioritaire qui est de reconstruire une équipe qui va s'inscrire dans la durée en termes de stabilité et de résultats dans les compétitions auxquelles elle sera amenée à participer. Actuellement, 2e du groupe A, les hommes de Stéphano Cousin doivent rencontrer la Gambie le 15 novembre et Madagascar le 18 novembre dans le cadre des 2 dernières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy Maroc 2025.